Les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau bilan lecture. J'ai lu mes 4 livres et dans ces 4 livres, il y a une trilogie. Donc, pour commencer, j'ai lu une dark romance fantasy. Non, une dark fantasy. Pourquoi romance? Je sais pas. Une dark fantasy. Blood of Hercule, qui est le tome 1 de Jasmine Mas aux éditions Verso. Donc dans cette histoire, nous sommes dans un monde post-apocalyptique, vu que nous sommes en 2090, avec une jeune fille qui s'appelle Alexis, qui vit donc dans notre monde. C'est un monde où il y a aussi les dieux grecs, donc il y a 12 maisons olympiennes et 4 maisons cnoniennes. Parmi ces 12 maisons olympiennes, on a donc la maison de... Alors attendez, hein, j'aurais dû préparer la page. La maison de Zeus, d'Héra, d'Athéna, d'Hermès, de Poséidon, de Déméter, d'Apollon et de Dionysos. Et dans les maisons cnoniennes, nous avons Arès, Hadès, Artémis et Aphrodite. Voilà. Donc, dans ce monde-là, nous avons les dieux grecs, les Spartiains, qui sont immortels, et nous avons donc les humains, eux qui essayent d'avoir une vie à peu près normale. Malheureusement, il y a une guerre qui sévit entre les Olympiens et les Titans. Donc de temps en temps, il y a des Titans qui viennent faire un peu le bazar, voilà. Et c'est un duo qui vient les combattre avec les Spartiens. Ce duo s'appelle le duo écarlate, qui est composé d'Achille et de Patrocle. Voilà, donc c'est un duo qui est vraiment très célèbre parmi les humains. Voilà. Et nous, donc, on fait la connaissance d'Alexis qui vit dans ce monde-là, qui est une jeune fille qui a été abandonnée bébé par ses parents. Donc, elle a été mise en famille d'accueil. Il faut savoir que sa famille d'accueil ne l'aime absolument pas. Ils lui font subir les pires sévices. Voilà. Et donc en plus, Alexis, n'est pas, comment dire? Une fille comme, les autres, vu qu'elle est aveugle et sourde, de son côté gauche et en plus elle est bègue. Donc c'est vraiment, la pire chose qui pouvait être pour elle. Voilà, elle est la risée, de son lycée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce monde-là post-apocalyptique, toutes les jeunes personnes qui atteignent 18 ans sont obligées de passer des tests à l'écrit et un test sanguin pour voir si leur sang révélerait qu'ils ont comment dire, une préséance pour être immortels. Voilà. Et donc, Alexis va passer ce fameux test écrit et sanguin. Et son test sanguin va révéler qu'elle a dans son sang du sang d'immortel, en fait. Et elle va tout de suite être amenée auprès des Olympiens, donc auprès de Zeus et de tous les autres dieux grecs. Voilà, il va falloir qu'elle passe une épreuve relativement compliquée. Il va falloir qu'elle survive à cette épreuve avant d'être emmenée à l'académie de guerre et d'avoir 2 mentors ne sont autres que Achille et Patrocle, donc le duo écarlate. Voilà. Et donc en arrivant à cette académie de guerre, elle va tout de suite être mise au diapason. Elle va voilà, on va lui dire que comme ils ont du sang d'immortel, bah, ils peuvent se guérir tout seuls. Voilà. Donc les professeurs ne veulent pas qu'ils mangent. Ils ont interdiction de manger, de dormir, de boire. Voilà, il faut qu'ils bossent, qu'ils bossent, qu'ils bossent, qu'ils bossent, car il faut
grâce à leur immortalité, en fait, le but, c'est, de les ramener, tout simplement, dans d'autres, comment dire? Dans des villes pour combattre, les titans. Voilà, ça c'est le but ultime, c'est, vraiment de les conditionner pour qu'après ils puissent, revenir, là où ils ont vécu pour qu'ils puissent combattre, ces fameux titans. Pour, qu'il puisse s'en débarrasser. Sauf que Alexis, elle, est la seule fille du groupe, ce qui n'est jamais, arrivé. Voilà, c'est la première fois qu'il y a une fille, dans, cette académie, de guerre. Donc il faut vraiment, qu'elle fasse, ses preuves parce que là, c'est vraiment, marche ou crève, en fait. Voilà, il n'y a, aucune, limite. Voilà, tout le monde peut, comment dire? Tuer, tout le monde. Voilà, ils peuvent se tuer entre eux, ça, il y a aucune, il y a aucune, comment dire? Règle par rapport à ça et donc il faut qu'elle fasse vraiment très, très attention, surtout qu'Alexis a, comment dire? Elle a, des facultés, dont elle ne soupçonne pas et elle va, découvrir certaines vérités sur elle, au bout d'un moment qui vont, vraiment, véritablement l'effrayer et nous on va, suivre, Alexis, dans cette académie de guerre et voilà et donc on va la suivre, étape par étape et on va vite se rendre compte qu'effectivement, elle a, des prédispositions, assez, inattendues et il va y avoir une grosse révélation donc à la fin de ce livre, en sachant qu'il y a, bien évidemment le tome 2 qui suit, voilà ce tome 1 bien évidemment. Le tome 2 est sorti depuis un petit moment, alors je ne l'ai pas encore, mais j'ai, l'intention, de l'acheter si jamais un jour je le vois, ça c'est sûr, parce que j'ai vraiment envie de connaître, la suite et la fin, de cette duologie. Alors après je sais pas s'il y en aura un troisième. En tout cas pour l'instant il y en a que 2. Voilà et ça a été vraiment une bonne histoire, même si j'avoue que j'ai eu un peu de mal, à rentrer, dans cette histoire au début, le temps que tout se mette en place. Mais c'était vraiment bien, ouais, j'ai vraiment bien aimé, toute cette dark fantasy. C'était la première fois, que j'en, lisais, voilà et alors j'ai déjà lu de la dark romance, mais jamais de dark fantasy et là j'ai été vraiment, agréablement surprise de la façon dont, l'autrice, a écrit son histoire et dont elle nous a fait elle m'a fait découvrir, son univers et c'était, vraiment, très, très bien. D'ailleurs au début, donc on a, les fameux dieux, voilà, donc on a là, ici, on a ceux-là. Ici, là, on en a un autre. Voilà. Alors, je ne vous dis pas qui c'est. Ça sera à vous de le découvrir si vous voulez lire cette, ce livre. Là, ici, donc, on a Alexis, voilà, avec Nyx, qui est un serpent qui va l'accompagner durant toute l'histoire. Voilà et vous découvrirez qui est Nyx dans cette histoire, ce fameux serpent, dont Alexis arrive à la comprendre. Voilà, ils se parlent tous les 2, voilà et on comprend vite on comprend que c'est comme ça qu'Alexis va, découvrir, ses différentes capacités, qu'elle a et voilà et ça a été, une belle découverte, un bel univers, il y a de très, très bons personnages dedans. Voilà, donc si vous avez envie de découvrir La Plume de Jasmine Mas, n'hésitez pas. Si vous avez envie, de lire de la dark fantasy, n'hésitez pas non plus parce que, pour moi ça a été un bon livre. Voilà, ça se lit, très facilement, il y a de très bonnes révélations, de très bons rebondissements. J'ai vraiment aimé tout l'univers, de l'autrice. Donc Blood of Hercule de Jasmine Mas aux éditions Verso. Ensuite, donc j'ai lu un thriller, judiciaire, si on peut appeler ça un thriller. Donc j'ai lu le livre de John Grisham, Les garçons de Biloxi aux éditions JC Lattès et je tiens à dire que
ce n'est pas le meilleur de l'auteur. Voilà, moi j'ai été un petit peu déçue pour ce livre-là. Voilà. J'ai été habituée à mieux vis-à-vis de l'auteur. Je vais quand même vous raconter l'histoire. Donc nous sommes dans une petite ville balnéaire qui s'appelle Biloxi, qui se trouve aux États-Unis, qui se trouve dans la Nouvelle-Orléans, à la Nouvelle-Orléans, pardon. Nous allons faire la connaissance de deux hommes qui sont des immigrants qui arrivent à Biloxi et qui vont avoir deux vies totalement différentes. On a un homme qui va arriver et qui va décider de faire partie de la mafia qui sévit dans cette ville balnéaire. Et on a un autre homme qui, lui, va décider de faire partie de la justice, vu qu'il va faire des études de droit et qu'il va devenir avocat. Ces deux hommes vont avoir des enfants. Et parmi ces enfants, on va faire la connaissance de leurs deux jeunes garçons, Case Rudy et Hugues Malco, qui sont deux jeunes garçons qui vont prendre des chemins totalement différents. Donc au début de leur jeunesse, ils vont devenir amis par le baseball. Ils vont faire tous les deux du baseball et ils vont avoir plus ou moins de succès. Voilà. Et en grandissant, ils vont se rendre compte que leurs parents ne s'aiment pas du tout, vu que, comme vous le savez, un des hommes fait partie de la mafia, l'autre fait partie de la justice. Voilà. Donc ils vont prendre les chemins de leurs parents. Il y a un des garçons, donc Case, qui va devenir... Oui, qui va devenir... Il faut que je me souvienne de l'histoire. Qui va devenir avocat comme son père. Et Hugues, lui, qui va devenir le bras droit de son père, donc il va devenir un mafieux. Et donc, John Grisham va nous raconter donc l'histoire de cette ville balnéaire qui va devenir une ville où il va y avoir donc des bars clandestins, des casinos, des maisons closes, voilà, et ça va pousser comme des petits champignons. Et donc la mafia va bien s'installer dans cette ville et le père de Case, Case va tout faire pour essayer de vaincre cette mafia pardon, en essayant de trouver des preuves pour faire fermer leurs différents établissements. Voilà, et donc on va être avec ça. John Grisham va nous expliquer donc comment est-ce que cet homme de loi va réussir à juger certaines familles de mafieux. Et son objectif, ça va être vraiment de mettre en justice donc la famille Malco, qui est la plus mafieuse dans cette ville. Voilà. Sauf que il va y avoir bien évidemment, des rebondissements qui vont mettre à mal la famille Rudy. Voilà, il va y avoir des menaces de mort, il va y avoir, voilà, tant que le père ne, tant qu'il ne touche pas vraiment à la famille Malco, il ne risque rien, sauf que à un moment donné, il va mettre à mal cette famille et on va dire que les choses vont aller de mal en pis pour sa famille et c'est le fils qui va à un moment donné devoir reprendre la relève de son père et qui va essayer de faire tomber cette famille, qui n'est pas facile à faire tomber. Donc John Grisham va nous raconter toute cette histoire. Alors, d'un point de vue judiciaire, c'est intéressant de voir comment les avocats arrivent à faire tomber tous ces mafieux, voilà, tout ce groupe de personnes qui font pousser des établissements qui sont illégaux et qui essayent de cacher leurs vices, donc parce que ils mettent des tables de jeu, ils embauchent des stripteaseuses, et des prostituées
pour satisfaire leurs différents clients. Et donc, ces avocats essayent coûte que coûte de faire tomber tous ces mafieux pour réussir à avoir une ville un peu plus, comment dire, respectueuse de la loi. Sauf que malheureusement, on comprend vite que certains, justement, comment dire, certaines personnes qui sont censées faire fonctionner la loi sont tout simplement des pourris et que c'est grâce à ces personnes-là que des mafieux arrivent à, comment dire, arrivent à leur fin, donc ils arrivent à faire marcher leur business grâce à ça. Et voilà, et c'est ce que John Grisham a essayé de nous raconter dans cette histoire. Euh, donc du point de vue judiciaire, c'est intéressant. Bon, après, il y a eu certains moments où j'ai trouvé des grosses longueurs par rapport à ça parce que ben, on comprend où il veut en venir et le livre fait quand même un peu plus de... Alors si je regarde, plus de 500 pages. Donc au bout d'un moment, oui, on a compris où il veut en venir et je trouve que 500 pages pour raconter toute cette histoire, je trouvais que c'était un petit peu long. Euh, et en plus, il y a pas beaucoup de, comment dire, de dialogue. C'est beaucoup des descriptions, ouais, beaucoup de descriptions. Donc du coup, c'est un petit peu long à force. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais sinon, bon, ça reste du bon Grisham, hein. La plume est là, les personnages sont très bien décrits. Il nous décrit très très bien la ville qui existe vraiment, hein. Il a vraiment pris une vraie ville. Voilà, et j'ai trouvé ça quand même intéressant, mais on peut pas dire que c'est vraiment un thriller, même si oui, il y a certains meurtres qui sont perpétrés donc par ces fameuses familles de mafieux, mais moi je dirais plus que c'est un contemporain judiciaire plutôt qu'un thriller contemporain. Voilà. Mais sinon, bon, j'ai quand même été contente de relire l'auteur, mais pour son prochain roman, je m'attends à quelque chose de mieux quand même. J'espère qu'il nous fera vraiment du Grisham, tout simplement. Voilà. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans ce livre, bah écoutez, et si vous avez envie de retrouver John Grisham, essayez de vous lancer, vous verrez bien, peut-être que ça vous plaira à vous. Voilà. En tout cas, moi j'ai été un peu mitigée par rapport à cette lecture. Voilà. Donc John Grisham, Les garçons de Biloxi, aux éditions JC Lattès. Donc ensuite, je me suis lancée dans toute autre chose. Je me suis lancée dans un cozy fantasy avec Légende élatée de Travis Baldré aux éditions J'ai lu. Donc ce livre fait partie de ma box Cube que j'ai eue au mois de janvier. Voilà. Et bah écoutez, j'ai eu envie de le lire pour voir ce qu'il donnait parce que ça faisait un moment que j'avais vu ce livre sur internet et là j'ai été contente de l'avoir dans ma cube. Le libraire qui me l'a envoyé a visé juste et j'ai été contente de, comment dire, de lire cette histoire. Donc nous sommes avec Vive, qui est une orque mercenaire, au passé très sanglant, voilà. Sauf que à un moment donné, elle a envie de prendre sa retraite, si on peut dire ça comme ça. Et elle a un projet bien défini en tête, voilà. Elle va décider d'aller dans une ville qui s'appelle Twin, la ville de Twin, qui est une petite ville prospère, où elle va reprendre un certain établissement, voilà, et elle va le transformer en café, voilà. Elle va tout simplement demander à une personne qui est architecte de transformer cet établissement pour en faire un café, voilà. Donc elle a un petit peu peur que son, comment dire, que son projet ne fonctionne pas
sauf que elle a un atout, elle a comment dire? Une, une pierre légendaire. Elle a réussi à avoir une pierre légendaire qui est censée lui apporter la bonne fortune. Donc elle va cacher cette pierre, voilà. Et grâce à ça, elle va réussir à amener du monde dans son fameux café. Voilà. Elle va embaucher une serveuse donc, qui est ici, là vous la voyez, voilà, qui est une succube, voilà, qui va l'aider et qui va, comment dire, faire les cafés. Et elle va être aidée aussi d'un artisan boulanger qui lui va tout simplement préparer des pâtisseries et son café, de bouche à oreille, il va avoir du succès et, et donc ça va revenir dans les oreilles d'une d'hommes de main qui sont un peu comment dire, un peu la mafia locale qui vont lui demander une contribution, voilà, pour que son établissement puisse continuer à fonctionner. Sauf que Viv ne va pas accepter de donner cette petite contribution. Et en fait, elle va tout simplement rencontrer donc le chef de cette mafia locale et elle va à un moment donné réussir à comment dire à donner sa contribution à elle, voilà, qu'elle a décidé pour continuer à faire fonctionner son café. Sauf qu'il y a des choses qui vont se dérouler. Il y a un drame qui va se produire, voilà, quand même, hein, il va y avoir un petit rebondissement. Un drame qui va se produire et Viv va devoir essayer de se relever de ce drame pour continuer à faire vivre son café pour que les gens puissent continuer à goûter ce fameux nectar qui vient d'arriver dans leur vie et qu'ils adorent. Et donc on va suivre cette orque qui chamboule un peu la vie des habitants de la ville de Twin. Et j'ai bien aimé, voilà, ça a été un bon cosy fantasy. La plume de Travis Baldré ou Baldry, je sais pas comment on dit, est très belle. Voilà, si vous avez envie de lire un tout petit livre, voilà, parce qu'il n'est pas très très gros, il ne fait que pam, 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 342 pages. Donc si vous avez envie de lire un petit cosy fantasy et si vous ne connaissez pas l'auteur, n'hésitez pas parce que c'est une petite histoire toute mignonne, toute rafraîchissante. Voilà, elle fait du bien au cœur et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Voilà. Donc Légende élatée de Travis Baldré aux éditions J'ai lu. Et pour finir, donc j'ai lu une trilogie qui m'a pris quand même relativement du temps parce que, bien évidemment, vous comprenez qu'il y avait 3 tomes dans ce livre. Donc j'ai lu la trilogie 9 de Marc Lévy aux éditions Pocket, donc qui contient C'est arrivé la nuit, Le crépuscule des fauves et Noah. Voilà. Donc dans cette histoire, nous allons faire la connaissance de 9 héros du quotidien, donc qui sont totalement, comment dire, totalement différents les uns des autres, vu qu'ils viennent de pays différents. Donc on va être avec, alors on va visiter Madrid, on va visiter Oslo, on va visiter Kiev, on va visiter la Russie, on va visiter la France, on va visiter Londres, voilà, on va visiter plein de pays différents. Et donc ces 9 personnes, en fait, sont des hackers, alors professionnels peut-être, en tout cas, ce sont des hackers de bien, voilà, parce qu'ils ont subi dans leur vie des différents drames qui font qu'ils
Et du coup, ils veulent que comment dire, que les gros puissants à col blanc payent pour les drames qu'ils ont subis. Et donc, ils vont commencer à chercher des preuves pour faire payer ces gros puissants. Voilà, ces gros puissants à col blanc qui se font de l'argent sur des personnes lambda comme vous et moi qui avons du mal à joindre les deux bouts et qui subissent malheureusement, qui en subissent les conséquences et donc voilà et donc ces gros puissants se font du fric sur le dos des gens et c'est ces 9 hackers qui ne se connaissent pas ou à part, par écran, heu, voilà, par écran tout simplement, qui vont, faire justice eux-mêmes pour, pouvoir, comment dire? Heu, Tout simplement, aider d'autres personnes, qui, sont, dans le besoin. Donc ils vont, réussir à hacker certains systèmes pour pouvoir récolter, les bénéfices et pouvoir les donner, à des familles qui en ont le plus besoin. Voilà. Et donc nous, on va suivre toute cette histoire, ces 9 héros qui font tout pour ces gens, bah, tout simplement par rapport aussi au drame qu'ils ont subi eux-mêmes et pour se venger, de leur peine et puis, et voilà, ils ont eu, chacun des vies différents, chacun des drames différents et nous, on va suivre tout ça et ça a été bien raconté, je trouve. Alors c'est pas un grand, comment dire? C'est pas ça moi, ça m'a fait un peu penser à Mission Impossible. Voilà, ça m'a fait un peu penser à ça parce que, bah, c'est ce que c'est, en fait. C'est des missions un peu impossibles qui, vont devenir possibles, mais ils prennent, vraiment tous les risques pour pouvoir mener à bien leur mission et j'ai trouvé que c'était vraiment, très bien écrit. D'ailleurs, dans le livre, il y a des petites illustrations, par rapport aux différentes, comment dire? Aux différents, établissements où ils vont et voilà. Alors en fait, à chaque fin de chapitre, il y a des petites illustrations comme celle-ci, voilà, ou comme, alors attendez, comme celle-ci, par exemple. Donc voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'était vraiment très bien fait, très bien dit, très bien écrit. Les personnages sont très bien décrits. Même les villes en soi sont, voilà, sont très bien faits. On, comment dire, on comprend le travail de ces hackers qui ne travaillent pas pour le gouvernement, qui travaillent pour leur, comment dire, pour leur consommation, enfin consommation personnelle, si on veut dire ça comme ça, pour, leur bien à eux et puis, et voilà et on comprend le travail de ces hackers et j'ai trouvé que c'était, vraiment, très bien fait. Voilà, c'est un travail de longue haleine, qu'a fait Marc Lévy parce que, ben, il a vraiment rencontré, des vrais hackers qui lui ont, voilà, qui lui ont parlé de leur travail et puis il a été là avec eux et puis il a suivi ce qu'ils ont fait et donc il nous a raconté cette histoire-là. Alors après, il a sûrement romancé certains faits parce que, il y a certains noms qui ont été changés, mais, on comprend bien le fond de l'histoire et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Voilà. Donc si, vous ne connaissez pas cette histoire, on en a beaucoup entendu parler, mais si, vous n'avez jamais tenté, de lire, cette trilogie, n'hésitez pas parce que, c'est du bon Marc Lévy. Moi, j'y ai trouvé quelques petites longueurs quand même et comment dire? J'ai trouvé qu'il, comment expliquer ça? Hem, Au niveau de la fin de chaque tome, j'ai trouvé que ça s'arrêtait subitement et par rapport au dernier tome, j'ai trouvé qu'il allait un tout petit peu trop vite pour le terminer. Voilà, ça se termine toujours en pas en queue de poisson, mais en abruptement et il y a jamais vraiment de comment expliquer ça?
de résolution, si on peut dire ça comme ça. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, mais dans l'ensemble, ça va. C'est une bonne histoire quand même. On comprend là où il veut en venir, le fond de l'histoire. En fait, on comprend quand même. Même si, voilà, des petites longueurs, mais c'est normal. Il fait un peu plus de 1000 pages, 1050 pages, donc il faut les enquiler. C'est 1000 pages. Et c'est pour ça que j'ai trouvé des petites longueurs. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Voilà, ça se lit très vite. Les chapitres sont très courts. Il y a pas mal de rebondissements. Et j'ai bien aimé tous les personnages. Les 9 héros, c'est pas... Comment dire? C'est pas difficile à comprendre, même s'il y a beaucoup de personnages. On arrive à les identifier tous où ils sont. Voilà, et tous qui ils sont. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Alors, je sais pas si j'étais très claire dans mes explications, en tout cas, j'espère. Mais si vous n'avez jamais lu cette trilogie, n'hésitez pas, car ça reste quand même du bon Marc Lévy. Voilà. Donc, Marc Lévy, la trilogie 9 aux éditions Pocket. Donc, mon bilan lecture pour aujourd'hui est terminé. Je suis en train en ce moment de lire La sirène, le marchand et la courtisane d'Imogène Hermès Goard, j'espère que je l'ai bien dit, aux éditions 10-18. Donc c'est un livre qui m'a été offert au salon du polar de Neux-les-Mines, donc pas cette année ni l'année d'avant, mais l'année encore d'avant, je crois. Je sais plus trop, enfin bref. Voilà, donc je suis en train de le lire, je ne suis qu'au début. C'est un roman historique que j'aime pour l'instant bien. Voilà, ça passe. Ensuite, j'ai l'intention de lire un Donato Carissi, donc L'éducation des papillons aux éditions J'ai lu. J'ai aussi l'intention de lire le nouveau Éric Emmanuel Schmitt, Les deux royaumes, de sa saga La traversée des temps, je vais y arriver, aux éditions Albin Michel. Et ensuite, j'ai l'intention de lire une BD, le premier tome de la BD Les carnets de cerises, le tome 1, Le zoo pétrifié. Voilà, aux éditions Métamorphe. Je ne sais pas si vous le voyez, là, ici, c'est marqué. La collection Métamorphe. Voilà. Donc, j'espère que ce bilan lecture vous aura plu, que mes prochaines lectures vous donnent envie. Et puis, écoutez, moi je vais vous laisser tranquille. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui vont y être. Voilà, bon courage pour ceux qui viennent de rentrer, qui vont reprendre peut-être le travail. Je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan lecture et je vous souhaite un très bon dimanche. Bye bye!